On n'a pas perdu face à l'Argentine. On a perdu face à Lionel Messi. Tout simplement trop fort. Vous voulez que je dise quoi? Il est trop fort. Tout simplement trop fort. J'ai le débrief du match et il y a Lionel Messi du coup. En fait, Algérie, c'est pas contre l'Argentine qu'ils ont perdu, les gars. C'est contre Messi. Messi, à lui tout seul, il a froissé cette équipe algérienne, les gars. Aujourd'hui, le score, c'est Messi 3, Algérie 0. Regarde dans quel état tu mets ton père. Regarde dans quel état tu... Mais les ennemis, vous dormez à l'heure là. Lionel Messi est en train d'assassiner les Algériens. Triplé. Mais ceux qui vont se moquer de nous, là, vous voulez faire quoi face à lui? Vous voulez faire quoi? Et vous voulez faire quoi face à Lionel Messi? Vous voulez faire quoi? Il est plus fort que le... En fait, vous savez ce qui m'a fait rire ce matin avec Lionel Messi? C'est pas son triplé, c'est pas ça, non. J'ai dit, vas-y, tranquille, il a mis un triplé. C'est pas le fait... Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce soir, Lionel Messi a marqué son 14e, son 15e et son 16e but en Coupe du Monde. Il a donc... Attendez. Et dire qu'on vous avait prévenu, les gars, on vous avait prévenu. L'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Je répète, l'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Regardez. Mettez le cœur bleu blanc en commentaire. Je veux voir les cœurs bleu blanc. Moi-même, j'ai apporté le maillot. Victoire d'Argentine. Non, mais lui, c'est plus possible. Lionel Messi a créé une grosse polémique cette nuit, les amis. Et vous allez voir que même Erling Haaland était sous le choc. Il y en a même qui étaient en pleurs. Comme vous le savez, pour cette Coupe du Monde, l'Algérie a eu le malheur de tomber dans le même groupe que l'Argentine. Il avait terminé la dernière Coupe du Monde avec un doublé et il commence cette Coupe du Monde avec un triplé. C'est qui? Lionel Messi. Je viens à peine de me réveiller, j'ai vu le résultat. Argentine-Algérie. Ah, ce Messi. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Non, mais lui, c'est plus possible. Lionel Messi a créé une grosse polémique cette nuit, les amis. Et vous allez voir que même Erling Haaland était sous le choc. Il y en a même qui étaient en pleurs. Comme vous le savez, pour cette Coupe du Monde, l'Algérie a eu le malheur de tomber dans le même groupe que l'Argentine. On a donc eu l'affrontement des deux équipes cette nuit. Ça s'est très mal passé pour l'Algérie. Triplé de Lionel Messi qui, dès la 16e minute, ouvre le bal. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que ce dernier était complètement délaissé par les joueurs algériens. J'avais même l'impression que pendant tout le match, ils avaient peur de le toucher. Le gars reçoit la balle dans le camp de l'Algérie, la conduit jusqu'à devant la surface, il lâche une mine, ça rentre. Et en deuxième mi-temps, pareil, dès la 60e minute, sur une repoussée de balle de Lucas Zidane, Lionel Messi tout seul dans la surface vient terminer le boulot. Et le troisième but vient juste après à la 76e minute et l'action part de lui comme vous pouvez le voir. Il combine avec son coéquipier. Le dernier lui refait la passe devant la surface, il enchaîne avec un tir, but. Son match de cette nuit était juste dingue. Et là, on parle quand même d'un mec de 38-39 ans. Et c'est clairement cette nuit, encore une fois, je me suis rendu compte du joueur qu'on a eu la chance de voir pendant toutes ces années. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, juste après avoir marqué son premier but, Lionel Messi a fondu en larmes. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que dès que les supporters argentins l'ont vu pleurer, ils sont mis à pleurer également. Et c'est pas tout, hein. Comme vous avez pu le voir, juste avant lui, on a Kylian Mbappé et Erling Haaland qui ont chacun claqué un doublé. Lui, il est venu du haut de ses 39 balais et il les a tous calmés. En gros, tant que vous aurez affaire à moi, je vous ferai chier. À un moment là, on a la réaction d'Erling Haaland qui était complètement choqué du match de Lionel Messi sur Snapchat. Il a tout simplement réagi en disant Lionel Messi est un homme fou. Et c'est là même je me dis que ce gars-là, s'il est parti à MLS, c'est parce qu'il a juste eu pitié de la nouvelle génération. Parce qu'il serait resté en Europe, aucun joueur n'aurait eu la lumière. Là, il vient d'égaler Klose. Il vient d'égaler le record du meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde. Pendant hier nuit, il y a eu une action de Lionel Messi qui a créé une grosse polémique, c'est cette faute-là. Comme vous pouvez le voir, Lionel Messi a littéralement écrasé la cheville d'un joueur algérien et l'arbitre n'a pas donné carton rouge. En surprise, ça fait énormément parler. Marcelo lui dit qu'il y a carton rouge sans discuter. Zlatan Ibrahimovic dit la même chose, carton rouge. Cependant, ils sont tous unanimes pour dire qu'il n'y a pas eu carton rouge juste parce que c'est Messi. Vraiment pas pour faire le relou, mais ce triplé, on n'aurait jamais, mais je dis bien jamais, voir le jour. Mais forcément, c'est Messi, donc les règles sont différentes pour lui, vous savez déjà. Avec un peu plus de sérieux, on va s'attarder sur la performance. Il a pas pris le rouge. Et ce qui s'est passé derrière, waouh. T'as l'impression que le mec, il est éternel. J'ai l'impression que Messi, moi, je parle très sérieusement, je vais être vraiment très sérieux et là, j'invente rien. Ce mec, il peut jouer jusqu'à 60 ans. Il t'apportera quand même quelque chose, sans même pouvoir bouger. Et c'est Messi, frère, en fait. T'avais l'impression de voir des enfants sur le terrain. Les 3 buts qu'il met, il est toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Il est précis, clinique. Je vais pas vous apprendre qui est Lionel Messi. Mais c'est quand même dingue de voir ça. C'est dingue. C'est dingue. Il a bientôt 40 ans, le mec. Et il continue d'être le cauchemar de tout le monde. Ça, c'est un truc de fou. Franchement, les buts, il les a pas volés. Et moi, ce que je trouve d'autant plus beau pour cette équipe d'Argentine, malgré son âge, et les mecs, tu vois, qui donnent, ils meurent pour Messi. Il joue clairement pour lui. C'est lui le joueur phare de cette équipe, peu importe son âge, peu importe sa condition physique, il donne tout pour Lionel et c'est ça qui change tout seulement. On aura beau dire ce qu'on veut, tant que t'as Messi dans ton équipe, tu fais forcément partie des favoris. Et aujourd'hui on l'a vu, il y va de son triplé. Respect Lionel, le Messi ball. Et c'est pas bon les gosses. Pekovic, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Tu as mis une équipe que tout le peuple demandait. On a discuté entre nous, on a fait des sondages. On voulait voir Hadj Moussa, on voulait voir Bentaleb Boudaoui, on voulait voir Gouiri, on voulait voir Shaibi Maza et on les a vus. Et on les a vus se chier dessus face à l'Argentine. Parce que là, c'est pas une question de niveau. C'est pas du tout ça, c'est une question de mental. On a eu peur. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? C'est ton premier match de Coupe du Monde. Tu joues l'Argentine à 3h du sbar. Il y a tout un peuple en France qui est réveillé, caca dans les yeux. Et voilà quel match indigeste vous nous avez donné. Pas d'envie, pas d'impact, des lignes écartées, qualité technique proche du néant.
Je suis très déçu par Hadj Moussa. Je suis un grand défenseur du Hadj Moussa, mais son match, il était indigeste. Il a tout raté. Il a même pas fait les efforts. Amin Gouiri, mais qu'est-ce que je regrette Slimani. Slimani, reviens. Sauve-nous Slimani. Qu'est-ce que je regrette Slimani. C'est dingue. Le meilleur joueur ce soir, c'était Fares Chaibi. C'est pourtant un joueur qui est critiqué quand il faisait l'entrée, mais là, il n'y a rien à dire. C'est celui qui a montré le plus d'envie, le plus de qualité technique, le plus de jeu en mouvement. Le jeu à l'algérienne. Là, les gars, ça faisait vraiment mal. Le match était compliqué à regarder et on est quand même resté jusqu'au bout parce que nous sommes un peuple fier avec un drapeau qui flotte fièrement. Je vous prépare prochainement une vidéo avec les notes des joueurs et un débrief complet du match. Taria Jazair. Extraterrestre, le mot n'est pas assez grand pour définir Léo Messi qui te tape un triplé en 4K contre l'Algérie. 38 ans, le mec il joue sa 6ème Coupe du Monde et en un seul match il te met un triplé et pas de penalty, pas de coup franc, pas des trucs de merde. Hein. Un triplé, le mec il devient... C'est même plus une légende frère. Il égale le record de Miroslav Klose. C'est un joueur où il n'y a plus de mots à dire. Le débat est clos entre Ronaldo et Messi, c'est Messi. Ça a toujours été Messi, il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Très clairement, tous ceux qui disent que Ronaldo est plus fort que Messi, mais cachez-vous. Cachez-vous. Votre argument, c'est quoi? C'est les abdos. C'est les abdos. Léo, il te rend un dépressif joyeux. Léo, il rend la vue à un aveugle. Léo, il redonne le goût de vivre à des dépressifs. Ce mec est incroyable, ce mec est extraordinaire, ce mec est magnifique, ce mec est historique, ce mec est légendaire, ce mec, il n'y a plus de mots pour le définir, il est béni des dieux. C'est les dieux du football qui l'ont créé. Je crois qu'il n'a pas de maman, parce que c'est les dieux qui l'ont créé. Il tombe du ciel, Léo. Il tombe du ciel, et personne ne pourra l'égaler. Ni Mbappé, ni Haaland, ni Yamal, ni qui que ce soit. C'est plus fort que Maradona. C'est plus fort que Van Basten, que Johan Cruyff, que Pelé, que Zidane, que R9, que Ronaldinho, que Neymar et compagnie. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. Je suis allé faire un test de grossesse. Je suis enceinte de Messi. Je suis enceinte de 4 semaines, les gars. Ça fait 4 semaines qui me rend fou. Ça fait 4 semaines qui me fait rêver. J'attends un bébé de Lionel. La vie de ma mère. Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse. Fais-moi un câlin. Ils sont où les gens? Qui a osé dire que Messi était finito? Qui les gars? Qui? Ramenez-moi-le. Qui a osé dire que Lionel Messi ne marquait pas de la Coupe du Monde? Qui les gars? J'ai brisé la Coupe du Monde. Maintenant, faut en parler, les gars. Faut en parler. Lionel Messi. Oh là, c'est le GOAT! C'est le GOAT, Messi! Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse. Lionel. Pète-moi la rondelle, Lionel. Regardez, les gars. Je suis allé faire un test de grossesse. Vous avez brisé mon cœur. J'ai brisé la Coupe du Monde. Maintenant, faut en parler, les gars. Faut en parler. Lionel Messi. Oh là, c'est le GOAT! C'est le GOAT, Messi. Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse. Lionel. Pète-moi la rondelle, Lionel. Regardez, les gars. Je suis allé faire un test de grossesse. Je suis enceinte de Messi. Je suis enceinte de 4 semaines, les gars. Ça fait 4 semaines qui me rend fou. Ça fait 4 semaines qui me fait rêver. J'attends un bébé de Lionel. La vie de ma mère. Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse. Fais-moi un câlin. Galoche-moi, Messi. La vie de ma mère. Est-ce que vous réalisez? À chaque fois, je finis en sang. À chaque fois, je débriefe l'Argentine, je finis en sang. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire pour gagner. Le joueur aurait dû finir en sang, ensemble. Ils ont fini en cendres, des cendriers. Mais Lionel Messi, Lionel assis, il faut que je m'assoie pour parler de lui. Oh là les gars, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le GOAT ultime. Mais c'est pas que le GOAT dans le football. C'est le GOAT de tous les sports confondus. Trouvez-moi un sportif qui a la carrière de Lionel Messi. Trouvez-moi les gars. C'est impossible. Le plus grand sportif de tous les temps. Ils sont où les gens? Qui a osé dire que Messi était finito? Qui les gars? Qui? Ramenez-moi-le. Qui a osé dire que Lionel Messi ne marquait pas de la Coupe du Monde? Qui les gars? Il avait terminé la dernière Coupe du Monde avec un doublé et il commence cette Coupe du Monde avec un triplé. C'est qui? Lionel Messi, le meilleur joueur de tout le temps. Il devient à partir d'aujourd'hui le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde de tout le temps avec 16 buts. Lionel Messi a marqué un triplé contre l'Algérie. À lui tout seul, il a
éteint l'Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte? Lionel Messi, dans quelques jours, va avoir 39 ans. 39 ans. Le mec ne joue même pas en Europe. Vous vous rendez compte? Il vient en Coupe du Monde, il te met un triplé. C'est tout simplement le meilleur joueur de tout le temps. Messi a mis fin à tous les débats. Est-ce que vous vous rendez compte? Messi vient de mettre un triplé contre l'Algérie en Coupe du Monde. Le mec a 38 ans. Non, c'est tout simplement incroyable. Avec Lionel Messi, ne soyez pas choqués. Messi va peut-être nous faire back-to-back encore. Mais Messi, qu'est-ce que tu veux? Mais à un moment donné, je me pose la question. Que serait devenu le football sans Lionel Messi? Mais Messi nous a tout montré dans le foot. C'est une dinguerie. On n'a pas perdu face à l'Argentine. On a perdu face à Lionel Messi. Tout simplement trop fort. Vous voulez que je dise quoi? Il est trop fort. Tout simplement trop fort. J'ai le débrief du match et il y a Lionel Messi du côté argentin. Et l'Algérie qui le regarde jouer. L'Algérie qui le regarde faire des passes. L'Algérie qui le regarde jouer. Les Algériens admirent Messi. Les frères, vous voulez que je dise quoi? Le match, moi je regardais Messi. Les joueurs sur le terrain regardaient Messi. Voilà, tout le monde regardait Messi. Sauf que l'Algérie, c'était l'adversaire de Messi aujourd'hui. Malheureusement, je crois que les joueurs, ils n'ont pas compris. Ils l'ont trop respecté. Et c'est simple. Il a pas célébré une fois. Il a pas célébré 2 fois. Il a pas célébré 3 fois. Il l'a célébré 25 000 fois. J'ai l'impression, j'ai trop vu son dos. Il est trop fort. Il célèbre tout le stade. Messi, Messi. Vous voulez que je dise quoi? Même moi, Messi, Messi. Allez, les joueurs algériens. Un peu de dignité, un peu de... Frère, là, vous le regardez, vous êtes son adversaire. Un peu de... On dirait qu'on n'a jamais joué au football. On dirait qu'on n'a jamais touché un ballon. C'est pas de perdre contre l'Argentine qui me fait mal ou qui m'énerve. C'est Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est normal qu'il te marque 3 buts. Mais jouer contre le champion du monde sans proposer un jeu, ne rien proposer. Mais c'est le champion du monde. Tu n'es pas favori. Propose ton jeu. Joue au football. On était décomplexés devant l'Argentine. Je comprends que c'est les champions du monde. Mais jouer. Pourquoi on joue pas au football? Le Maroc l'en fait contre le Brésil. Pourquoi nous on joue pas au football? Après lui qui marque 3 buts, moi ça me choque pas. Ça me choque pas, c'est Messi. C'est Messi qui marque 3 buts, c'est pas un autre joueur. Si c'était un autre joueur, je serais choqué. Mais c'est Messi. Et tous les buts qu'il a marqués, c'est à la Messi. C'est pas des buts qu'il marque de nouveau, mais c'est des buts que Messi marque toujours à chaque fois. Et ça a toujours la même finalité. J'ai le seum, je vous assure que j'ai le seum tellement énervé, mais... Attendez. Et dire qu'on vous avait prévenu, les gars, on vous avait prévenu. L'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Je répète, l'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Regardez comment ça joue, les gars. Ça, c'est pas une sélection, hein. Eux, il y a 3 jours, ils ont affronté Eibar en Liga, je veux rien savoir. Collectivement parlant, cette équipe d'Argentine, c'est de la folie. Et quand on vous dit que cette équipe d'Argentine peut réaliser le back-to-back, on ne rigole pas. En fait, les Algériens, ne soyez même pas dégoûtés. Ne soyez même pas dégoûtés, c'est Messi, 38 ans, et regardez la performance, s'il vous plaît. Rien que le premier but, déjà, il est exceptionnel. De Paul qui arrive à trouver Messi entre 3-4 joueurs, je sais pas, il fait une passe qui élimine trop de joueurs. Derrière Messi, il allume. Déjà, à partir de là, c'est le premier avertissement. En sachant qu'au début du match, il avait déjà inscrit un but hors jeu. Mais tranquille. Et puis, en deuxième mi-temps, on a Emiliano Martinez, le gardien, qui va faire une passe à Messi, qui va contrôler. McAllister derrière, il tire. Et malheureusement, pour le fils de Zidane, encore une fois, hein, les Algériens diront qu'il a fait une faute de main, il la remet. Messi termine pied droit. Doublé pour Messi, déjà on était affolés. Et derrière, la cerise sur le gâteau, les gars. En fait, Messi, je sais plus quoi dire. Contre-attaque de l'Argentine, entrée de surface, il fait la spéciale, crochet, il enroule. En fait, c'est trop, je m'arrête là. Mettez les cœurs bleu blanc en commentaire. Je veux voir les cœurs bleu blanc. Moi-même, j'ai apporté le maillot. Victoire d'Argentine. C'est pas camarade. On n'est pas du pays de Messi. Du 8 fois par de quoi. Algérie, vous êtes sûr que vous pouvez gagner ce match-là? Jamais de la vie. Même en rêve, même en cauchemar, vous pouvez pas gagner ça. Vous-même, vous savez. Oui, ça, très joli match. J'ai aimé le match. Messi, tu es fort, papa. Tu es fort que tous. Tu es fort que. Et tous les joueurs du monde entier, il n'y a pas l'homme pour toi. Toi, tu connais. Je viens à peine de me réveiller. J'ai vu le résultat. Argentine-Algérie. Ah, ce Messi. Apparemment, il se fatigue jamais, ce petit bonhomme. Comme l'a dit Mbappé, il fait tout bien. Un truc de fou. Ah, ouais, le gars là, vraiment, je sais pas. Lui, il a déjà mis 3. Ça vient à peine de commencer, il est déjà le meilleur buteur. Il a mis 3, et bien, face à l'Algérie. Bien. Impeccable. C'est-à-dire, je supporterai jamais l'Argentine, je ne supporterai jamais Messi. Jamais. À la Madrid à vie. CR7 à vie. Mais, il est fort. Wallahi billahi tallah, il est trop fort. Il est trop fort. Ouais, il est fort. Il est imprenable, c'est grave. C'est grave d'être fort comme ça, hein, c'est grave. Il finit pas. Voici des joueurs qui ne finissent. Apparemment, ils ne finiront pas. Bon, ils vont prendre leur retraite sans être finis, quoi. Tu sais, il y a de ces joueurs, quand tu les vois à la fin, tu dis, ouais, non, toi, tu dois prendre ta retraite. Mais eux,
plus la fin approche, plus ils sont chauds. C'est les Cristiano Ronaldo, les Messi là. Ils sont à la fin. Hein. Cristiano Ronaldo 41 ans. Lionel Messi 40 ans. Oui. Ils sont sortis, ils sont là, ils sont en train de bavarder. Donc, plus la fin approche, plus ils sont chauds. Respect. 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 T'es pas obligé d'aimer quelqu'un, mais tu es obligé de le respecter lorsqu'il fait les choses bien. Mais il fait tout bien. Il fait tout bien. Ah Algérie, à cause. Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce soir, Lionel Messi a marqué son 14e, son 15e et son 16e but en Coupe du Monde. Il a donc égalé le record de Klose qui était de 16 buts. Kylian Mbappé a 14 buts. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de cette Coupe du Monde parce qu'il a marqué 3 buts. Et logique qu'il soit élu homme du match après cette performance inoubliable, historique. Lionel Messi vient de mettre la pression sur des vieux qui ne veulent pas abandonner le football et qui pensent qu'ils peuvent encore remporter une Coupe du Monde. Je vous dis que Lionel Messi a déjà marqué plus de buts en Coupe du Monde que l'équipe de l'Algérie de toute son histoire. Ce jour, Lionel Messi avait marqué son premier but en Coupe du Monde. Ce soir, c'est son 16e but. Alors s'il vous plaît, quand on dit que Lionel Messi est le roi du football et le GOAT, il ne faut pas nous en vouloir parce qu'on a tout simplement raison. Aucun joueur sur cette planète ne fait mieux que Lionel Messi. Quand il marquait ses buts avec son club Inter Miami, on disait que c'était facile, que c'était le championnat, que Lionel Messi ne faut rien, il a quitté l'Europe. J'ai dit, avec le niveau de Lionel Messi, actuellement, Lionel Messi peut encore jouer ici en Europe. Vous avez vu la qualité des buts que Lionel Messi a claqué ce soir, efficacité dans les passes, il est chirurgical. Je vous jure que si Lionel Messi m'a manqué, je ne pouvais pas tout simplement résister à l'euphorie après chaque but. Demain, Moustapha va jouer. Nous allons voir ce que Moustapha va faire. S'il peut faire tripler, Lionel Messi est le roi du football. En fait, vous savez ce qui m'a fait rire ce matin avec Lionel Messi? C'est pas son triplé, c'est pas ça, non. J'ai dit, vas-y, tranquille, il a mis un triplé. C'est pas le fait qu'il soit encore en guerre comme l'ancien Kappa Frère avec la nouvelle génération. Mbappé hier doublé, Erling Haaland hier doublé. Bon, lui, il a dit, les petits, ils sont encore là? Ok, je vais les éteindre. Triplé pour moi. C'est pas ça qui m'a choqué, les gars, non. C'est ça. C'est le fait qu'il ait fait des retours défensifs gagnants, qu'il est reparti chercher le ballon comme un mort de faim après les pertes de balles ou après le pressing algérien. C'est là j'ai dit, mais en fait, on est foiré. Ce mec, il va jouer jusqu'à 49 ans. K1, 39 ans, la semaine prochaine, il fait des retours défensifs. Alors qu'il y a des moments à l'époque, il défendait même pas. Mais là, il comprend que le football de maintenant, ça nécessite de défendre. Et il s'adapte au football de maintenant pour continuer à gagner dans notre génération. Mais en fait, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que tout ça va... On va mettre fin à tout ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes, en fait. Il est juste spécial, il est juste seul dans sa sphère. Je suis plus ouvert au débat, pardon. Juste les gars, je vous ai toujours dit, j'apprécie CR7, j'apprécie Messi. Mais même là, on peut plus rien dire, en fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais bien sûr que si, c'est Léo Messi. Les gars, l'un des derniers cadeaux de sa carrière pour sa dernière Coupe du Monde. C'est trop, c'est le numéro 1. Est-ce que le meilleur joueur du monde, c'est pas encore lui? Venez, on se dit la vérité, c'est juste qu'en fait, il est de l'autre côté là-bas, là. C'est juste ça. Mais est-ce que c'est pas encore lui le meilleur joueur du monde dans le fond? Il aura 39 ans la semaine prochaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du type? C'est un magicien, c'est lui. Ah, parce qu'on me dit Mbappé c'est sa compétition, mais lui aussi. Alors là, non, moi il me choque. Il me choque et en fait quand il arrêtera pas le foot, je pense qu'il va continuer de nous choquer. Parce qu'on peut dire oui en MLS, etc. Le niveau il est catastrophique. Là les gars c'est la Coupe du Monde. Premier match de Coupe du Monde, tu viens, t'envoies lucarne. À un moment donné, il faut juste abdiquer. C'est lui, c'est le patron du football ce mec-là. Il faut l'admettre, c'est tout. Des fois il faut juste avouer. Léo Messi, merci. En fait, vous savez ce qui m'a fait rire ce matin avec Lionel Messi? C'est pas son triplé, c'est pas ça, non. J'ai dit, vas-y, tranquille, il a mis un triplé. C'est pas le fait qu'il soit encore en guerre comme l'ancien Kappa Frère avec la nouvelle génération. Mbappé hier doublé, Erling Haaland hier doublé. Bon, lui, il a dit, les petits, ils sont encore là? Ok, je vais les éteindre. Triplé pour moi. C'est pas ça qui m'a choqué, les gars, non. C'est ça. C'est le fait qu'il ait fait des retours défensifs gagnants, qu'il est reparti chercher le ballon comme un mort de faim après les pertes de balles ou après le pressing algérien. C'est là j'ai dit, mais en fait, on est foiré. Ce mec, il va jouer jusqu'à 49 ans. K1, 39 ans, la semaine prochaine, il fait des retours défensifs. Alors qu'il y a des moments à l'époque, il défendait même pas. Mais là, il comprend que le football de maintenant, ça nécessite de défendre. Et il s'adapte au football de maintenant pour continuer à gagner dans notre génération. Mais en fait, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que tout ça va... On va mettre fin à tout ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes, en fait. Il est juste spécial, il est juste seul dans sa sphère. Je suis plus ouvert au débat, pardon. Juste les gars, je vous ai toujours dit, j'apprécie CR7, j'apprécie Messi, mais même là, on peut plus rien dire en fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais les ennemis, vous dormez à l'heure là. Lionel Messi est en train d'assassiner les Algériens. Triplé. Mais quel Messi? Messi ne finit jamais. Il ne finit jamais. Il nous sort toujours d'incroyables matchs. Quand tu perds ton temps pour regarder Messi, tu vas pas regretter. Mais quel Messi, man? Les GOAT de tous les temps. Les GOAT qui n'a jamais dit qu'il est GOAT. Les GOAT qui n'a pas besoin d'abdominaux pour être GOAT. Quel GOAT?
On est tous singuliers. On a tous accepté que tu es le meilleur. Son match, première Coupe du Monde, il a mis triplé. Les enfants ont mis doublé, il a mis triplé pour montrer le papa est là. Et le papa est toujours là. Et vous verrez qu'il est là jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Lionel Messi de nous avoir fait vivre cette joie de la vie vraiment. Lionel Andrés Messi. Mais ceux qui vont se moquer de nous là, vous voulez faire quoi face à lui? Vous voulez faire quoi? Et vous voulez faire quoi face à Lionel Messi? Vous voulez faire quoi? Il est plus fort que le football. T'as vu le football, le sport? Il est plus fort que le football. Les gars, quand ce joueur de football, il est à plus que 40%, tu peux rien faire. Abandonne le match. Le seul moyen pour nous de gagner ce match, c'était d'avoir un Messi pas en forme, d'avoir Messi pas ouf sur le terrain. C'était la seule manière. Mais honnêtement, vous voulez qu'on dise quoi? Le seul vraiment qui m'a fait kiffer au niveau du jeu, c'est Massa. Il a essayé de créer des occasions, il a essayé de faire un peu de jeu, mais les gars, tu peux rien faire. Ait Nouri aussi en début de match, il m'a fait un peu plaisir, mais après voilà les gars, tu peux rien faire. Lui aussi, Fares Shaibi pas mal en première mi-temps. De toute façon les gars, il y a que la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on s'est fait, laisse tomber, on s'est fait tordre en deux. Mais la seule chose où je suis content, c'est que le match il est fini. Le match il est fini. Ça y est les gars, je reprends mon camp, je reviens avec les pros Messi. Parce que là c'était l'Algérie, impossible, j'étais pour l'Argentine. Mais là les gars, ça y est, je reviens de là où j'étais. Je reviens là où j'étais. Ce mec est le meilleur joueur de tous les temps. Et il y en a, ils ont pas encore compris. Il y en a, ils ont pas encore compris dans leur tête. Il vient d'égaler Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Vous voulez faire quoi? En fait, l'Algérie, c'est pas contre l'Argentine qu'ils ont perdu, les gars. C'est contre Messi. Messi, à lui tout seul, il a froissé cette équipe algérienne, les gars. Aujourd'hui, le score, c'est Messi 3, Algérie 0. L'Algérie, aujourd'hui, a montré aux yeux du monde entier que cette équipe algérienne avait un niveau de MLS. Messi galère plus contre les équipes du championnat américain, les Orlando, New York City, etc., que cette équipe algérienne. Alors, on dit, ouais, mais t'es dur avec l'équipe d'Algérie. Oui, bien sûr, je suis dur, les gars. On parle d'une équipe qui, sur les 2 derniers matchs officiels, t'as pas un seul tir cadré. 0 tir cadré sur les 2 derniers matchs officiels de l'Algérie. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Un seul but sur les 3 derniers matchs officiels, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars? Et ce même coach, qui est responsable de ça actuellement, il vient d'être prolongé, il y a quoi? Il y a 3 semaines d'ici. Donc ça, les gars, si c'est pas suffisant pour être dur avec les sélections algériennes, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est une catastrophe, les gars. Alors, perdre contre l'Argentine, c'est pas une honte en soi. Perdre contre l'Argentine, c'est même pas une honte. Mais en fait, quand tu vois que cette équipe d'Algérie, on avait l'impression qu'il y avait, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il y avait aucun plan anti-Messi. Petkovic, le coach de l'Algérie, il a dit littéralement en conférence de presse, il était fier, moi, j'ai aucun plan anti-Messi. Mais frérot, tu sers à quoi? Tu sers à quoi si t'avais aucun plan anti-Messi? Tu sers à quoi? T'es payé pour quoi, alors, à ce moment-là? T'es payé pourquoi? À quoi te sert le salaire le mieux payé d'Afrique? Alors si t'as pas de plan anti-Messi, ça sert à quoi? Et puis ça s'est vu sur le terrain. Messi s'est littéralement baladé, les joueurs algériens ne savaient pas quoi faire contre lui. Sur les 3 buts, il a chaque fois tout seul. On dirait qu'il découvrait Messi sur le terrain. Donc c'est là où c'est incompréhensible, mes frères. C'est là où c'est incompréhensible. Regarde dans quel état tu mets ton père. Regarde dans quel état tu mets le vieux. Il est choqué, il se dit c'est pas possible, c'est pas un Zidane. Il faut faire un test, c'est pas possible, tu peux pas être un Zidane. Tu peux pas, c'est l'écart de niveau entre toi et ce qu'a fait ton père pour le football, c'est pas normal. Un gardien qui fait 1m78, qui a peur de mettre les mains, qui a un casque de chantier, c'est pas possible. C'est pas possible les gars, ce n'est pas possible. Tu arrives en sélection algérienne parce que voilà, tu as un certain nom. Tu ne dois jamais être en sélection, toi. Tu dois juste être là, en tribune avec ton père, à serrer la main aux gens pour pas que ton père il salisse les mains. C'est ce que tu dois faire. Sur la frappe de Messi, tu peux pas me dire que c'est imparable, c'est pas possible. Messi fait un tir, ok, tu peux faire une claquette, tu peux même la bloquer, je pense. Mais tu peux pas faire croire que ce but-là, il est imparable, il faut arrêter au bout d'un moment. Sur le deuxième but sur la frappe de McAllister, tu as plongé à gauche alors que le ballon était à droite. En fait, tu inverses l'analogue. Tu te trompes dans ta manette, il faut changer les touches. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que tu fais, c'est pas possible. Ce n'est pas concevable de plonger de l'autre côté. C'est pas possible. C'est un match de Coupe du Monde, c'est pas possible. Enlève le casque. Peut-être, je sais pas, tu as du miel sur les gants, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Il faut faire quelque chose parce que là, on a des matchs importants. On joue la Jordanie. Tu vas faire quoi? Tu vas plonger en arrière en Jordanie? Tu vas faire quoi? Tu vas mettre le casque à l'envers, les crampons à l'envers. Qu'est-ce que tu vas faire? Je mets pas que la faute sur toi, mais tu es le principal responsable parce qu'ils sont tous responsables là, tous. Il y en a pas un qui fait un bon match. Allez, vas-y, Mazza, Shaibi, un petit peu. Mais sinon, en majeure partie, la faute professionnelle, c'est toi le responsable aujourd'hui.